Alors ça y est, enfin, comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai accès à l'application pour ordinateur ChatGPT et on va pouvoir la tester ensemble dans cette vidéo. Ce qu'on va faire déjà dans la première partie, eh bien c'est qu'on va l'analyser sous toutes ses coutures, on va regarder toutes les fonctionnalités qui sont à notre disposition et bien entendu on va les essayer. Une fois qu'on aura fait ça, je vous donnerai des cas d'utilisation concrets pour que vous puissiez bien voir comment intégrer l'application dans votre quotidien et que vous puissiez mesurer le potentiel de cet outil que personnellement je trouve ultra pratique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car dans la dernière partie, je vous donnerai la marche précise à suivre pour télécharger la bonne application ChatGPT, l'installer et surtout y accéder. Je vous donnerai les critères à réunir pour pouvoir avoir un accès à cette application et même quand vous aurez ces critères, eh bien souvent vous tomberez sur un bug qui est très courant mais pour lequel j'ai une solution qui marche 100% du temps. J'ai même appliqué cette solution pour pouvoir activer l'appli sur mon ordinateur. Voilà pour le programme complet. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Alors déjà, pour commencer, intéressons-nous à l'interface de l'application et pour ça on va regarder déjà en bas à droite de l'appli, vous l'avez sans doute remarqué, il y a un casque audio. Ça va vraiment être la fonctionnalité phare de l'application ordinateur ChatGPT, celle qui va vous permettre d'interagir en temps réel avec l'IA de manière vocale en lui partageant votre écran. Du coup, ChatGPT pourra vraiment vous soutenir dans votre tâche du quotidien. C'est bluffant, on en parlera à la fin de la vidéo car c'est un gros morceau et il y a des points importants à avoir en tête. La deuxième fonctionnalité phare de cette application, eh bien ça va être un raccourci que vous allez pouvoir paramétrer qui va vous permettre d'ouvrir la barre de messages que je viens d'ouvrir à l'instant et ça va être intéressant car vous allez vraiment pouvoir l'ouvrir dans n'importe quelle appli sur votre ordinateur ou même directement sur votre navigateur sans avoir à aller sur ChatGPT. Le gain de temps, il est précieux et vous allez voir les applications sont vraiment là aussi très intéressantes. Donc ça, c'est pour les deux fonctionnalités phares. On va bien entendu les tester dans cette vidéo, mais avant ça, on va regarder un petit peu les autres aspects de l'interface. À droite, vous avez un petit icône crayon pour démarrer un chat. Là, rien de révolutionnaire. Ce que j'aime bien, vous pourrez me donner votre avis en commentaire, c'est ce qui a été fait au niveau du choix du modèle juste là. Donc en haut de l'écran, vous allez cliquer sur le modèle et vous allez pouvoir sélectionner l'un des trois modèles d'IA d'OpenAI, donc GPT 3.5, GPT 4 ou GPT 4o. Et là, c'est ce que je trouve bien, c'est que en dessous, vous allez avoir accès à vos GPTs, ces modèles GPT personnalisés qui vont vous permettre de réaliser des tâches très spécifiques. On va bien entendu en tester dans ce tuto. Ensuite, on va s'intéresser au menu latéral gauche qu'on peut ouvrir avec l'icône fenêtre juste là. Donc comme sur ChatGPT, vous avez l'habitude, vous allez récupérer l'historique de vos conversations avec ChatGPT juste ici. Mais ce qui va nous intéresser nous, eh bien c'est que quand vous allez cliquer sur votre compte en bas à gauche de l'application, vous allez pouvoir accéder à une série de paramètres qui sont plutôt intéressants. Donc vous allez récupérer votre adresse mail juste là. Là vous avez la mienne. Ne prenez pas la peine de m'envoyer un email à cette adresse. C'est une adresse poubelle que je n'utilise pas du tout, je n'y accède pas, donc je ne verrai pas vos messages et ce serait une perte de temps. Juste en dessous l'adresse email, vous allez avoir votre abonnement, donc ChatGPT Plus ou ChatGPT Team selon celui que vous avez pris. Et ce qui va nous intéresser là, ça va être l'onglet personnalisation. Dans personnalisation, vous allez récupérer deux choses. Vous allez déjà pouvoir accéder à l'option ChatGPT Memory que j'ai abordé dans un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. C'est cette option qui va vous permettre de laisser des informations dans la mémoire de ChatGPT pour personnaliser au mieux vos réponses. Vous pouvez juste ici gérer votre mémoire pour effacer notamment des informations précieuses que vous ne souhaiteriez pas que ChatGPT mémorise. Et l'autre point qui va être intéressant, c'est en cliquant sur personnaliser ChatGPT juste là, eh bien vous allez avoir accès à une autre fonctionnalité clé de l'outil qui s'appelle les Custom Instructions. Là c'est pareil, j'ai fait un tutoriel complet qui sera en haut à droite de l'écran et qui sera aussi en lien dans la description. C'est ici en fait que vous allez configurer ChatGPT pour qu'il vous réponde au mieux en lui partageant dans le premier bloc des informations sur votre contexte et dans le deuxième bloc des informations sur la manière dont vous souhaitez que ChatGPT vous réponde. Donc vraiment cet onglet personnalisation avec Memory et Custom Instructions, allez y faire un tour, configurez-le si c'est pas encore le cas parce que ça fera vraiment la différence dans la qualité des réponses que vous obtiendrez. Derrière, vous allez avoir un champ commande des données qui va être quand même assez intéressant. Donc dans ce champ, en fait, c'est là où vous allez pouvoir activer ou désactiver l'option qui autorise
propose OpenAI à utiliser vos conversations pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle et améliorer leur performance. Donc voilà, vous pouvez désactiver les choses juste ici. Moi, je vais les laisser activer et c'est activé par défaut. Donc ayez-le bien en tête. Derrière, vous allez pouvoir archiver vos chats ou vous allez pouvoir exporter vos données ou supprimer votre compte. D'ailleurs, les chats archivés, ça peut être assez intéressant. J'en ai pas parlé sur la chaîne, mais c'est quelque chose de pratique. Quand vous avez une conversation intéressante avec ChatGPT, ça c'est valable aussi sur le navigateur, vous allez pouvoir cliquer droit dessus, archiver du coup la conversation et derrière, eh bien, vous la retrouverez dans vos paramètres, du coup, dans chat archivé, vous allez la récupérer juste là. Donc ça peut être pratique si vous souhaitez garder des conversations sous le coude pour y revenir très rapidement, vous avez la possibilité de le faire juste là et vous allez pouvoir afficher derrière la conversation. Donc ça, c'est plutôt intéressant et je souhaitais vous partager l'astuce. Derrière, vous allez avoir la possibilité de paramétrer la langue de l'application. Vous allez pouvoir vérifier s'il y a des mises à jour à faire. Et donc là, si vous avez installé l'application récemment, pensez à le faire parce que du coup, moi, j'ai activé cette mise à jour. Vous le voyez, mon logiciel est à jour juste ici et ça me permet vraiment d'avoir toutes les fonctionnalités de l'appli qu'on va tester dans ce tuto. Si vous n'en avez pas, c'est que vous n'êtes pas à jour et vous pouvez récupérer du coup la mise à jour juste là. Et donc, c'est aussi ici que vous allez pouvoir paramétrer votre raccourci clavier. Donc pour moi, c'est option espace. Par défaut, c'est option espace sur Mac qui va ouvrir la barre de message juste là et vous pouvez le paramétrer si vous souhaitez changer votre combinaison de touches. Derrière, vous allez pouvoir paramétrer la voix pour l'option vocale. On y reviendra juste après et c'est à peu près tout pour ces paramètres. Maintenant, on va faire nos premiers tests sur cette application et donc on va commencer tranquillement avec un test ultra basique et d'ailleurs pour celui-ci, je vais me mettre sur le modèle le moins performant d'OpenAI. Il y a la moins performante GPT 3.5 et donc ici, je vais demander à l'application de me donner des astuces pour améliorer mon cardio. Ouais, j'ai un cardio pas terrible et quand je fais du tennis de table, des fois ça me porte préjudice. Bref, vous savez tout et vous avez donc GPT 3.5 qui s'exécute et qui va me donner 8 astuces pour pouvoir améliorer mon cardio. Donc notamment échauffement et étirement, ce que je fais jamais ou encore rester hydraté. Effectivement, ça pourrait m'aider. La petite option qui est plutôt sympa juste ici, ça va être l'éclair. Vous allez pouvoir sélectionner en fait l'autre modèle, un autre modèle. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse que vient de vous apporter ChatGPT dans le modèle que vous avez sélectionné au départ, eh bien vous pouvez derrière lui dire bon bah ok, moi GPT 3.5 en fait c'est pas bon, donc je vais passer au modèle supérieur, donc je vais mettre GPT 4 et donc là regardez, il va réécrire la réponse avec ChatGPT 4 et donc on pourra voir ok, est-ce bien ou pas, et potentiellement passer à GPT-4o si c'est nécessaire. Donc voilà, GPT-4 a terminé, donc on le voit juste ici, c'est bien GPT-4 qui est activé, hein. Faites pas attention au chat GPT 3.5, c'est lui qui est activé par défaut sur l'application pour le moment, mais dans la conversation c'est bien le GPT-4 qui a été pris en compte, et donc là, juste pour la forme, on va mettre GPT-4o pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, et aussi voir peut-être une différence en termes de vitesse, notamment de traitement de l'information et de mise en page aussi de l'information. Je trouve que c'est quand même nettement mieux sur GPT-4o. Donc là, c'était un test ultra basique, pas besoin de l'application pour faire ça, vous pourriez le faire sur le navigateur. Donc maintenant, on va vraiment utiliser les fonctionnalités de l'appli pour que vous puissiez en voir le potentiel. Donc la première fonctionnalité qu'on va tester, celle que je trouve vraiment très pratique, eh bien, c'est le raccourci qui va permettre d'ouvrir une barre de messages ChatGPT dans n'importe quelle application sur notre ordinateur. Et pour voir vraiment le potentiel, je vais vous présenter du coup une autre fonctionnalité qu'on va utiliser en même temps, ça va être la possibilité de partager du coup des fichiers avec l'application ChatGPT. Donc je vais pouvoir télécharger un fichier, télécharger des photos, ça va carrément ouvrir mon application photo pour que je puisse partager une photo avec ChatGPT. Je peux sinon prendre une capture écran de ce sur quoi je suis en train de travailler, ça prendra une capture écran complète de l'application sur laquelle je bosse, donc ça c'est plutôt pas mal, ou alors je peux carrément prendre une photo avec ma webcam. Donc voilà, je vous présente ça parce que vous allez le voir, on va pouvoir utiliser cette fonctionnalité avec le raccourci ChatGPT. Pour le premier test de cette fonctionnalité, on va se retrouver dans une navigation web classique. Vous êtes en train de visiter une page et donc là vous avez besoin de ChatGPT pour résumer l'information ou pour vous expliquer un concept précis. Eh bien vous allez pouvoir activer ChatGPT en cliquant du coup sur votre raccourci clavier, ça va ouvrir ChatGPT juste là et donc ce que vous allez pouvoir faire c'est plusieurs choses, soit lui faire une demande directement comme vous la feriez sur ChatGPT ou alors lui partager des choses. Donc là ce que je pourrais faire c'est cliquer sur l'épingle et prendre
donc par exemple une capture écran de ma fenêtre Chrome juste là et la partager directement avec ChatGPT. Là, on va faire autre chose. Imaginons vous êtes sur un site internet, vous le savez, vous avez la possibilité de partager une adresse web avec ChatGPT pour qu'il aille la consulter, mais bien souvent, la problématique que vous allez avoir, eh bien, c'est que le site sera bloqué. OpenAI, les robots OpenAI seront bloqués par le média en question et du coup, vous ne pourrez pas accéder au contenu via ChatGPT. Et bien là, solution très simple, vous allez pouvoir sélectionner l'intégralité de votre page, la copier et du coup, la coller directement du coup dans la conversation ChatGPT et lui demander par exemple de vous résumer ça. Donc là, je lui demande de me lister les critères requis pour utiliser l'application puisqu'on était sur une page explicative de l'application ChatGPT que je vous mettrai là aussi en lien dans la description et donc quand je vais cliquer sur entrée, vous le voyez, ça ouvre l'application et donc il répond directement à ma question en me disant que pour utiliser l'application ChatGPT sur macOS, car cette application pour le moment elle est disponible uniquement sur Mac et elle le sera dans quelques semaines sur Windows, eh bien il faudra un système d'exploitation macOS 14 et un processeur Apple Silicon, donc les puces Apple M1 ou supérieur. Donc ça, c'est plutôt pratique, mais ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans n'importe quelle application. Pour vous montrer ça, je suis allé sur ce site kaggle.com que j'apprécie, sur lequel on peut récupérer des bases Excel sur n'importe quelle thématique. Et donc là, j'ai récupéré une base Excel qui parle du bonheur à travers le monde et surtout selon les pays. J'ai téléchargé ce fichier Excel et je l'ai récupéré sur mon ordinateur. Je l'ai ouvert juste là, comme vous le voyez. Donc il y a différentes colonnes qui sont présentes. Et donc là, ce qui va être très intéressant, eh bien, c'est que je pourrais, par exemple, sélectionner une partie de ce tableau. Je vais prendre le top 15, par exemple, des pays sur les 4-5 premières colonnes pour l'exemple. Et donc là, je vais pouvoir ouvrir ma barre chat et je vais pouvoir, grâce à la petite épingle juste ici, prendre une photo ou plutôt une capture écran de mon fichier Excel et du coup la partager avec ChatGPT pour lui poser des questions. Donc là, je lui demande de m'expliquer le tableau et de tirer des conclusions pertinentes en fonction seulement des informations que j'ai pu sélectionner directement dans le fichier. Je vais lancer la conversation et donc là, vous le voyez, ça lance un chat, c'est en train de charger du coup la capture écran en question et ChatGPT va répondre logiquement à ma question. Donc là, vous le voyez, ce qu'il fait, c'est qu'il a récupéré les informations sur toutes les colonnes, il m'explique les différents critères et donc derrière, il est capable de me faire des conclusions pertinentes. Par exemple, le top 5 des pays les plus heureux, Finlande, Danemark, Islande, Suisse et Pays-Bas, les facteurs clés de bonheur, donc PIB par habitant par exemple, ou encore soutien social. Bref, c'est plutôt intéressant et il va finir par des questions de suivi, mais ça c'est lié à un paramétrage précis que j'ai mis sur mon chat GPT. Et donc derrière, je peux poursuivre la conversation en lui demandant par exemple de me faire un graphique pertinent. Donc là, vous le voyez, je lui ai demandé de me faire un graphique illustrant le top 10 des pays les plus heureux selon la capture d'écran et le fichier que je viens de lui partager. Et donc là, vous le voyez, il s'exécute, c'est assez rapide d'ailleurs, et on peut récupérer le graphique de cette manière. Donc là, clairement, le potentiel est énorme. J'imagine que vous avez déjà des idées d'application dans votre quotidien. Et ce n'est rien par rapport à ce qu'on va voir maintenant. Pour le prochain exemple, eh bien, on se retrouve sur LinkedIn et je vais vous donner une astuce qui pourrait vous permettre de bien prospecter sur ce réseau social grâce à ChatGPT. Donc pour l'exemple, je vais prendre le premier profil qui me tombe sur la main, donc le profil de Marc que je ne connais pas et ça tombe très bien. L'objectif, eh bien, ça va être d'utiliser ChatGPT pour lui envoyer un message de prospection afin de lui parler de ma formation automatisée ChatGPT. C'est la transition parfaite pour vous en parler à vous aussi. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez actuellement et pour quelques jours, à peine maintenant, en profiter au prix promotionnel de 99 € au lieu de 399 €. Cette promo, je la relance à l'occasion des nouveautés que vient de sortir OpenAI. Je suis en train de mettre à jour la formation, donc c'était l'occasion de faire cette promo. Dans la formation, vous avez accès à 15 modules vidéo qui représentent 7 heures de contenu exclusif et ça, c'est sans compter la mise à jour qui arrive en juin. Il y aura 3 modules supplémentaires, donc voilà, le volume de contenu va encore augmenter. Donc vous avez accès à ces modules vidéo pour utiliser ChatGPT, mais aussi l'automatiser afin de gagner du temps dans votre quotidien. Vous aurez un livret de procédures que vous pourrez avoir à vos côtés pendant la formation pour mettre en place facilement les choses, une base de 150 prompts premium et surtout, eh bien c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que pour le prix de 99 €, vous aurez accès à toutes les mises à jour. Et donc il y a des personnes qui ont acheté la formation il y a plus d'1 an maintenant et qui continuent gratuitement de bénéficier des mises à jour. Et comme ChatGPT évolue très souvent, eh bien c'est une bonne manière de rester au courant et de pouvoir monter progressivement en compétence sur l'outil. Bref, vous avez le programme sur la page, les bénéfices, les avis clients, des questions courantes, etc. et surtout l'offre promotionnelle de 99 € au lieu de 399 €. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va en parler
parler à Marc. Et donc pour ça, eh bien c'est très simple, je vais pouvoir utiliser le raccourci clavier pour ouvrir ChatGPT et donc derrière, je vais pouvoir partager une capture d'écran du profil de Marc avec ChatGPT pour lui demander de me faire le message de prospection qui va bien. Et là, ce qui va être intéressant, eh bien en fait, c'est que je peux scroller sur la page et enchaîner du coup les captures d'écran. Donc là, j'ai pris la capture d'écran de l'entête, ensuite des expériences et je peux même aller plus loin avec la partie bénévolat, par exemple juste ici, reprendre un screenshot et vous le voyez, du coup, j'ai toutes les informations sur le profil de Marc. Je peux d'ores et déjà donc lancer la conversation et donc logiquement, je devrais me retrouver avec un message de prospection ultra personnalisé qui me permettrait de lui faire la promotion de ma formation automatisée ChatGPT. Bien entendu, le prompt qui est là est ultra basique, il n'est pas optimisé selon les techniques de prompt engineering que j'aborde sur la chaîne dans le tuto qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc le message risquerait d'être un petit peu lourd à lire, il n'est pas optimisé, mais c'est pour l'exemple. Et regardez ce que ça donne, c'est vraiment incroyable. Bonjour Marc, je me permets de vous contacter suite à la découverte de votre profil LinkedIn en tant que responsable de la communication numérique chez Bordeaux Métropole, etc., etc. Et donc là, je pourrais carrément prendre le message, le copier et l'envoyer directement à Marc juste ici en cliquant sur message. Ça, c'est vraiment bluffant. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va utiliser les GPTs. On va faire quelques tests et vous allez voir, là, c'est pareil, le potentiel, il est vraiment intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, un test déjà très basique, on va utiliser mon GPT qui s'appelle ProfScreen. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne et là où il est intéressant, ProfScreen, c'est qu'il va pouvoir nous expliquer juste par une capture écran, eh bien, différents concepts très compliqués. Et donc là, par exemple, on se retrouve sur une des vidéos YouTube que je vous ai partagées qui vous parle de GPT-5 et notamment de l'approche agentique qui sera présente dans GPT-5. C'est un concept qui est assez difficile à comprendre et donc là, ce que je vais pouvoir faire, eh bien, c'est aller sur l'application ChatGPT, lui partager cet écran et du coup, il va me l'expliquer comme ça, de but en blanc et ça, c'est vraiment intéressant. Donc me voilà sur mon application ChatGPT, le GPT's ProfScreen est sélectionné, donc là, je vais pouvoir cliquer sur l'épingle, aller dans Screenshot, sélectionner du coup la page de ma vidéo YouTube juste là, la capture écran se fait et comme ProfScreen est paramétré pour m'expliquer les concepts de la meilleure manière, j'ai même pas besoin de lui mettre un prompt, je vais simplement lancer la mécanique juste ici et donc là vous allez voir mon GPTs va s'activer pour m'expliquer très simplement ce qu'est l'approche agentique. Donc voilà, c'est en cours, vous le voyez, il comprend même que c'est ma vidéo YouTube de la chaîne Ludo Salen, le contenu qu'il y a sur le tableau du coup de la capture écran qui est juste là, il va nous expliquer chacun des concepts qui sont présents sur le tableau et du coup nous expliquer plus en détail à quoi fait référence donc l'approche agentique, voilà juste là. Bref, vous pourrez mettre pause pour lire la réponse, ça c'est vraiment intéressant et vous allez voir, on peut aller encore beaucoup plus loin et pour ça on va utiliser un autre GPT que j'ai créé. Je vous montre notamment comment créer ce GPT spécifiquement dans ma formation automatisée de ChatGPT, c'est l'exemple que je prends pour vous former à la création de GPTs dans la formation automatisée de ChatGPT. Le module sur les GPTs qui est le module 15 représente plus d'une heure 30 de formation, vous allez vraiment avoir toutes les clés pour créer des GPTs, notamment celui-ci qui est là, et là où il est bien, eh bien c'est que ce GPTs peut rédiger, répondre à des emails pour moi, et peut même les envoyer à ma place, donc ça c'est plutôt intéressant, et on va faire un test très simple. Pour ça, on se retrouve sur un email que m'a envoyé la FFF, donc là, logiquement, j'ai pas besoin de répondre, vous le voyez, j'ai acheté un maillot de l'équipe de France pour moi et un pour mon fils, et donc là, la FFF me demande un feedback sur la formation, et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'application ChatGPT via mon GPTs de me rédiger un email de réponse et de me le mettre directement dans mes brouillons. Pour que la vidéo ne traîne pas trop non plus en longueur, j'avais déjà préparé la conversation, donc avec la petite épingle, j'ai partagé mon écran Google Chrome, j'ai demandé à ChatGPT, ou plutôt à mon GPTs rédac email, de me rédiger un email de réponse pour dire à la FFF mon expérience, que mon expérience n'était pas folle et que le colis est arrivé détérioré et avec 2 semaines de retard, ce qui n'est pas vrai du tout, le colis est arrivé en 48 heures, très bien, mais c'était juste pour l'exemple, donc merci la FFF si vous passez par là, l'expérience elle était nickel, et donc là vous le voyez, rédac email va rédiger un objet, va rédiger l'email qui va bien, et donc derrière ce que je lui ai dit, eh bien peux-tu envoyer cet email dans mes brouillons? Il a essayé de l'activer une première fois, ça n'a pas fonctionné, il s'y est repris à une deuxième fois, c'est ça qui est bien aussi avec GPT-4, c'est que quand il teste une action et que
que ça ne fonctionne pas, il va répéter l'opération parfois en changeant même sa méthode jusqu'à atteindre l'objectif. Et donc là, vous le voyez, il me dit le brouillon de votre email a été créé avec succès et on va pouvoir le retrouver dans ma boîte mail. Donc on y va dans mes brouillons et donc là, comme vous le voyez, retour d'expérience sur ma dernière commande, je récupère l'email juste ici et je pourrais l'envoyer directement. Avant de vous montrer la marche à suivre pour pouvoir installer et utiliser l'application ChatGPT, j'ai un dernier exemple à vous montrer qui va vous permettre d'exploiter justement cette technologie ChatGPT Memory qui est vraiment très intéressante pour personnaliser les réponses sur ChatGPT et avoir le meilleur résultat possible de la part de cette IA. Et donc on va faire un test là très basique où on va aller par exemple sur mon CV en ligne et on va récupérer du coup des informations qu'on va pouvoir envoyer dans l'application ChatGPT et lui demander de garder tout ça en mémoire. Pour ça, j'ai récupéré un ancien CV sur mon site internet. Vous le voyez, à l'époque j'avais 31 ans, et bien j'en ai 8 de plus. Désormais, j'ai surtout 10 kilos de plus. Ça, c'était avant mon burn-out. Quand je vois ça, ça me fait vraiment très peur de voir cette tête-là. Bref, du coup, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va pouvoir récupérer l'information juste ici. On va pouvoir ouvrir la barre de conversation ChatGPT et on va lui demander de prendre connaissance de cette page, de ce CV et de garder les choses en mémoire. Et vous allez voir, ça, c'est très pratique. Donc là, je lui ai partagé du coup l'intégralité du CV en naviguant sur la page et je lui demande de prendre connaissance du coup de ce CV et de garder les éléments clés en mémoire, ceux qui ne sont pas périmés, car quand même le CV il a plus de 8 ans, il est plus du tout d'actualité. Et je vais lancer la conversation et donc là vous allez le voir, il va prendre connaissance des informations et il va me dire que la mémoire a été mise à jour et du coup je pourrais aller derrière dans le ChatGPT Memory et regarder que les informations ont bien été prises en compte. Là vous le voyez, il a pris les informations qu'il a gardées en mémoire, donc il a gardé notamment mes compétences clés dans le marketing, dans le web marketing, la communication, le management, mes expériences aussi professionnelles juste là, tout ça est en mémoire et donc maintenant ChatGPT prendra ça en compte dans ses réponses. J'allais oublier de vous en parler, vous allez comprendre pourquoi. La grosse force de cette application, eh bien c'est la possibilité via le casque audio en bas à droite de l'application, eh bien d'interagir en temps réel, en vocal, avec l'intelligence artificielle en lui partageant notre écran. C'est vraiment ça qui va faire la différence et donc on va le tester maintenant. Donc pour activer cette option, eh bien vous allez devoir cliquer sur le casque audio en bas à droite de l'appli et si j'allais oublier de vous en parler, eh bien c'est tout simplement parce que tout ça représente certains challenges éthiques, certains challenges aussi en termes de protection des données et pour l'instant, l'option en temps réel n'est pas encore disponible sur l'appli. Il y a d'abord des vérifications du côté de chez OpenAI à faire avant de la proposer au grand public, mais vous pouvez d'ores et déjà la tester en différé, j'allais dire, et vous allez voir, c'est déjà plutôt pas mal. Donc on va cliquer sur le casque audio juste ici, ChatGPT est en train de se connecter et on va pouvoir lui parler. Salut ChatGPT, comment tu vas? Salut Ludovic, je vais très bien, merci. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, moi ça va plutôt pas mal, mais je suis à la recherche d'un youtubeur français, le meilleur si tu peux me le proposer, qui partagerait des tutoriels sur comment utiliser ChatGPT, notamment dans le marketing, la prospection digitale. Ça m'intéresse, est-ce que tu peux me suggérer le meilleur youtubeur s'il te plaît? Salut Ludovic, je suis ravie de savoir que tu vas bien. Un youtubeur français que je te recommanderais pour des tutoriels sur l'utilisation de ChatGPT dans le marketing et la prospection digitale serait Stan Leloup. Sa chaîne Marketing Mania propose des vidéos très instructives sur le marketing digital et des astuces pratiques, souvent avec une touche d'IA. Est-ce que tu connais déjà ces vidéos ou tu préfères découvrir quelqu'un d'autre? Bah, j'aimerais bien découvrir quelqu'un d'autre, mais je crois que tu as oublié Ludo Salen, non? Ah bien sûr, Ludo Salen. C'est une excellente suggestion. Ces vidéos sur l'utilisation de ChatGPT pour le marketing et la prospection digitale sont vraiment top. Sur sa chaîne, tu trouveras une multitude de tutoriels pratiques et des astuces pour optimiser l'utilisation. Pourquoi j'ai essayé de lui couper la parole depuis tout à l'heure? Eh bien tout simplement parce qu'en fait logiquement c'est possible avec l'application ChatGPT, mais voilà, comme je vous le disais précédemment, l'utilisation du vocal en temps réel pour le moment ne peut pas être déployée par OpenAI, donc on n'a qu'une version différée de l'audio et donc on peut avoir que ce genre de conversation, celle que je viens de vous présenter à l'instant. Donc forcément pour l'instant le potentiel de cette fonctionnalité, moi je le trouve très limité, mais bien entendu dans quelques semaines ça changera complètement avec l'arrivée du
temps réel. On passe maintenant au process à suivre pour télécharger et utiliser l'application. Alors comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, pour utiliser l'application ChatGPT, eh bien il faudra que vous soyez sous Mac, car pour l'instant seule la version macOS est disponible, la version Windows devrait arriver dans quelques jours, et donc si vous êtes sous Mac et que vous êtes un abonné à ChatGPT+, eh bien vous devriez avoir cet encart qui apparaît pour vous proposer de télécharger l'application. L'application sera bien disponible pour tous les utilisateurs, mais seulement les abonnés pour le moment reçoivent ce message, mais pas de panique, je vous mets le lien pour télécharger l'application dans la description. Je vous promets pas que si vous êtes utilisateur gratuit, vous pourrez l'utiliser, vous ferez le test et vous me direz ce que vous en pensez et surtout le résultat que vous avez obtenu en commentaire. Quoi qu'il en soit, si vous êtes sous Mac et que vous êtes même bien abonné à ChatGPT+, eh bien c'est possible que vous ayez ce message d'erreur coming soon qui vous dit que pour le moment, vous n'avez pas accès à l'application. Eh bien pas de panique, j'ai la solution. Et là, je dois rendre à César ce qui appartient à César. Cette solution, c'est Kitsune, un abonné à la chaîne qui me l'a partagé sur Twitter car j'avais ce message d'erreur constamment depuis une semaine quasiment maintenant. Et ouais, ça me frustrait plutôt pas mal. Et donc la solution, eh bien, c'est de vous loguer, de cliquer sur vous connecter, de choisir l'option qui va bien, donc soit par votre compte Google ou par une adresse email. Et c'est là que la manipulation va intervenir. Au moment où vous allez valider votre connexion, l'application va changer de taille. Vous la fermez immédiatement avant l'apparition de ce message d'erreur, vous la relancez aussitôt et donc là vous allez voir, vous serez connecté et vous pourrez utiliser l'appli. Si vous n'êtes pas abonné à ChatGPT+, ça m'intéresse aussi que vous fassiez le test, donc vous avez le lien en téléchargement pour l'application. Testez la manip, si vous accédez en plus à l'application, bah j'en serais ravi et vous pourrez me le dire en commentaire, ça aidera la communauté. Et juste pour installer l'application, rien de compliqué, vous avez téléchargé le fichier, vous l'avez sur votre ordinateur, vous double-cliquez dessus, vous installez l'appli comme vous avez l'habitude de le faire sur votre ordinateur et donc vous pourrez tenter la manipulation ou vous connecter du premier coup si vous avez cette chance. Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans ce tuto très complet, le plus complet sans doute, vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne, que vous trouverez gratuitement sur YouTube en français sur ce sujet de l'application ChatGPT. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voyez des cas d'utilisation concrets, n'hésitez pas à me les balancer en com, ça me permettra aussi de vous les proposer dans des prochaines vidéos. Si vous la testez, dites-moi aussi ce que vous en pensez. C'était Ludo, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des tutos, des outils, des actus autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. À très bientôt donc, ciao. Bon, vous ne l'avez pas vu parce que j'ai coupé ça au montage, mais j'ai dû reprendre au moins 50 fois l'introduction à cette vidéo. C'est, je pense, la vidéo dans laquelle j'ai le plus galéré sur la chaîne et j'en ai publié plus de 300 à l'heure à laquelle j'enregistre cette-ci. Donc, n'hésitez pas, un pouce, un commentaire pour m'envoyer un maximum de force. Allez, à bientôt, ciao.